Les experts de l'IMO, le débat. Fin 2021. Ouais, c'est Mathieu Burin qui est avec nous, le fondateur et président d'EMEA. Bonjour Mathieu. Bonjour Marie. Alors vous aussi, je vais présenter Miaille dans 2 secondes, mais vous aussi, vous êtes confronté, vous faites partie de ces secondos accédants qui ont... Appartement parisien acheté en fin 2021, arrivé notre première petite puce. Et le deuxième a fait qu'on a déménagé. Et donc, exactement, marché qui était taux à 1%, taux proposé par la banque à 4,5%. Oh là là. Et donc, le différentiel net, c'était plus de 1 500 € de mensualité par mois. Donc, mais donc, du coup, vous n'avez pas vendu, vous l'avez mis à la location. Ouais. Bah voilà. Oui. Bah, non, mais on en reparlera. Laurent, il viendra sur le plateau. Là, je ne sais pas s'il nous entend encore parce qu'il est toujours en ligne, mais il reviendra sur le plateau. On parlera de cette garantie revente. C'est quand même très intéressant et ça peut concerner tout un tas de... candidat à la secondo-accession en tout cas. Donc Mathieu Burin pour EMEA. Et puis j'ai aussi Miaille Graviloiu. Je l'ai Non, toujours pas. Non, je l'ai pas eu. Gavriloyou. Oh bon bah voilà, j'ai Miaille. Mais je l'aime bien me l'appeler Miaille, CEO de GoFlint. Merci à tous les deux d'être avec nous. Je vous Bonjour Mathieu. Le pire Miaille, c'est que je me suis entraînée en fait. C'est ça qui est terrible. C'est pour ça. Bah c'est oui, dur. C'est pour ça que c'est dur. Il n'aurait pas fallu que je m'entraîne. Vous êtes tous les deux sur le plateau pour qu'on parle d'un sujet qui a fait toute la saison globalement et qui fera toutes les prochaines saisons, je pense, celui de la valeur verte de nos logements, qui évidemment a une vraie valeur aujourd'hui à mesure qu'on a un tout petit peu durci les choses, et avec l'interdiction à la location des passoires thermiques. Je rappelle, les logements G sont aujourd'hui interdits. 2028 les F, 2034 les E. Cette valeur verte, elle n'existait pas vraiment, elle commence à l'être et pas partout de la même manière. Et ça, c'est un vrai sujet sur notre envie de rénover notre patrimoine. Vous la mesurez, Miaille, chez GoFlint, oui. Et assez régulièrement, vous avez un outil pour ça qui s'appelle la vigie. Tout à fait. Elle est vraiment existante partout, cette valeur verte, comme je le disais, où il y a quand même des vraies grosses différences aujourd'hui. Alors, elle existe partout. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, la variation entre la valeur verte, et d'ailleurs, il faut préciser ce qu'est la valeur verte, c'est la valeur d'un bien net, des améliorations ou des frais d'amélioration pour la rendre énergétiquement plus performante. C'est ce que dit l'ADEME dans la définition officielle. Donc la question, c'est qu'on part d'un prix d'acquisition, on a des coûts de transformation, d'amélioration, et on va avoir une valeur de revente théorique qui va être indexée quelque part sur le DPE. Est-ce que la valeur verte, c'est un bien AB avec une note AB? Est-ce que c'est une note CD? Parce qu'effectivement, en fait, Alors, on rappelle le diagnostic de performance énergétique avec des notes qui vont de A à G+, elles n'existent plus, les G+, c'est ça maintenant? Plus de 450, si. Normalement, là, c'est du G, quoi. G maintenant. Ouais. C'est du bon G. C'est du bon G, c'est du bon gros G. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a un parc immobilier, comme tu le disais, qui est assez inégal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une passoire thermique sur 3 en vente en 2025, c'est Paris, Marseille ou Lyon. Une passoire thermique sur 5 en France, c'est Paris. Paris, on va avoir un écart de prix d'à peu près 9% entre un bien vert A et B et un bien, on va dire, rouge cramoisi qui va être F ou G. Ça va être 20% pour Marseille et pour Lyon. Donc déjà, Paris, en fait, se détache un petit peu du lot. Parce que c'est sur un marché très tendu, c'est aussi ça l'explication. C'est sur un marché très tendu avec un stock de passoires thermiques qui fait qu'un acheteur, je ne sais pas quel était le bien que tu avais acheté, c'était une passoire, un bien... On a gagné une lettre, et on pourra rentrer dans le détail sur comment on gagne les lettres, mais après, les prix de valeur... et le but, c'est aussi de rentrer sur un sujet patrimonial. Oui. Pour moi, il y a 3 points sur la valeur verte. Côté travaux, c'est quel est, votre prix d'acquisition. On rappelle ce que fait EMEA, vite fait quand même, Mathieu, parce que c'est vrai que... Plaisir, ouais. Donc EMEA, c'est un des leaders de la rénovation en France. On est courtier en architecture et en rénovation, nouvelle génération. On a levé un petit peu plus de 15 millions d'euros avec des investisseurs de renom. Le but, c'est on accompagne, on simplifie, on sécurise les particuliers, les investisseurs dans leurs travaux de rénovation. D'accord, au moins ça c'est dit. Voilà. Même modèle qu'un courtier en prix immobilier, pour faire très simple, on essaie d'optimiser, on est vraiment le chef d'orchestre et on vous trouve la meilleure solution en fonction de votre besoin. Mais donc on disait avec Miaille qu'effectivement il y a quand même des grosses différences de valeur verte et d'écart, on va dire, de valeur entre les biens très bien notés et les biens très mal notés, en fonction de la tension aussi qu'il y a sur ces marchés. C'est de la négo, la valeur verte, c'est in fine, donc il y a 3 éléments. Il y a le prix d'achat, donc il y a le coût de la rénovation et donc de l'investissement lié à l'amélioration de la performance énergétique, et donc au final il y a cette revente-là, et donc il y a le coût de revient ou de revente. Ça dépend de quel côté on est. Et donc, en fait, juste bien savoir que c'est un marché qui est ultra tendu, et donc il y a des cycles de marché. Et donc, la question, c'est juste dire, au moment où je vends, quelle est ma survaleur qui a été liée par le fait que mon appartement est plus beau, j'ai un confort d'été et un confort d'hiver. Grosso modo, si je ultra simplifie, c'est ça. Si on rentre un peu dans le détail, j'investis 20 000 € pour faire une isolation. Ouais. Je vais gagner, je prends très simple, je vais gagner 100 € par mois, donc 1 000 €. Donc j'ai 5% de rendement direct sur ma facture d'électricité, ce qui est quand même intéressant. Et puis après, est-ce que mon bien, au final, est-ce qu'il est 20 000 € plus cher, ou est-ce qu'il est 30, 35, 40 ? Et comment je valorise ça ? Ou que 5.
Ou que 5, si j'ai pas fait les travaux optimisés, ou j'ai fait des travaux qui servent à rien, ou qui sont trop chers. Donc, quel est le meilleur retour sur investissement La surface que j'ai perdue. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que, alors, Mihai, il a regardé aussi ça, c'est-à-dire qu'il a regardé le coût des travaux, mais aussi la valeur de mon patrimoine, parce que quand je fais de l'isolation, alors je sais qu'il y a plein de gens qui vont me vendre des trucs incroyables pour ne pas perdre de surface. Non ? À Paris ou ailleurs ? Ailleurs, partout, des trucs avec une isolation par l'intérieur, j'entends. Hein. Ouais. En moyenne, on a discuté hors plateau, mais on est entre 5 et 6% de perte de surface. Alors nous, on modélise 7 pour être un petit peu plus conservateur, mais effectivement. Et maintenant, il existe des nouveaux matériaux, typiquement sur Paris, donc où le prix de mètre carré est à 10 000 euros, on va réussir à faire 3 à 4%, mais de perte. Malheureusement, même avec des matériaux ultra fins, qui sont quand même plus chers à l'achat, hein, donc c'est des matériaux qui sont plutôt innovants, ils sont plus chers, mais on optimise à 3 à 4%. Après, encore une fois, il faut le voir sur une chambre de bonne, ou sur des studios, ou sur des T3, c'est pas les mêmes sujets. Et puis, il y a aussi la question, alors vous parliez des chambres de bonne, Mathieu, on rappelle que de toute façon, à partir de 9 mètres carrés, je crois, ça devient plus louable. Hein, donc, à un moment donné... Il faut l'acheter un peu plus grosse. C'est ça, pousser les murs. Mais on a plein d'histoires aussi où les chambres de bonne, quand on les remesure après travaux, au final, les 50 centimes, enfin le 0,5 mètres carrés, on le retrouve. Donc, on est capable d'optimiser. C'est des magiciens, les gars. Non, en fait, il existe plein de choses et souvent, il vaut mieux faire. Moi, je recommande tout le temps de faire après travaux. Vous avez le droit, quand vous passez devant le notaire, à 5% d'écart, de marge. Ouais. Donc on peut bidouiller le... Non, vous faites venir quelqu'un qui va vérifier post-travaux que le métier, il est exact. On bidouille rien du tout. On fait venir quelqu'un dont c'est le métier et on se rend compte qu'il y a 25 ans ou 50 ans pour les chambres de bonne à Paris. Sur les petites surfaces, on avait quand même tendance à gonfler un peu la chose. En tout cas, ça coûte 100 ou 200 euros. Moi, je vous recommande de le faire parce que ça permet d'être sûr de le faire. Voilà. C'est un conseil et le but, c'est de donner des conseils. Donc, il nous est arrivé de se rendre compte que les 0,5% de marge, les 5% de marge, on est capable d'optimiser. Donc, il faut le faire. Après, sur les chambres de bonne, sur les T2, sur les studios, un archi d'intérieur qui optimise, il va pouvoir vous trouver du mètre carré en plus. Et donc, au final, on sait être intelligent et que patrimonialement, le coût de la partie rénovation énergétique, mais pour moi, il faut l'intégrer dans un projet global. Vous faites du confort d'été, vous faites du confort d'hiver, mais vous optimisez, vous allez mettre des lits où vous allez avoir du rangement. Oui, il y a une histoire de design le et tout but, c'est de le aussi, faire grandir sur les petites surfaces. D'aménagement de l'intérieur. Oui, parce que la valeur verte, c'est que la partie énergétique, mais nous, chez MEA, on est toujours promoteur d'une vision patrimoniale du bien. Et donc, en fait, il faut prendre en compte l'intégralité des aspects. Je pense qu'il y a un point dont on ne parle pas. Il y a effectivement ce calcul de plus-value verte ou moins-value verte, hein, ça dépend des marchés dans lesquels on est. Mais en fait, il y a le coût de possession totale. Le coût de possession totale, pour la plupart d'entre nous, c'est qu'on prend un crédit. Hein, on est rare à pouvoir acheter cash un bien, 2 biens, 3 biens. Confirme. Et ce que l'on voit, c'est que les banques, en fait, commencent à influencer la valeur verte indirectement, puisqu'on va avoir des banques qui vont dire vous achetez un DPE FEG, vous n'avez pas forcément de projet de rénovation que vous pouvez me montrer dès le début, c'est 30 à 40 points de base de coût du crédit supplémentaire par rapport au bien A et B que vous achetez. Si on a un crédit de 200 000 euros sur 20 ans, ce différentiel, c'est 16 000 euros d'économie sur le coût du crédit. 16 000 euros, ça te contribue une partie de ton budget de rénovation. Ouais, c'est des prêts bonifiés. Nous, on travaille notamment avec le Crédit Agricole, pour ne pas les citer. Non, mais en fait, ils le font. Et en fait, pour ne pas les citer. Non, mais on travaille avec énormément de banques. Vous avez le droit sur notre antenne. On peut tous les citer. Toutes les banques aujourd'hui, je crois, proposent des prêts bonifiés. Et ce qui est très malin, parce qu'en fait, le calcul, c'est exactement cela. Sur une base de 500 000 euros d'achat, mais en fait, les 0,2, 0,3, 0,4 points de différence sur 20 ans, en fait, ils sont très largement rentabilisés. Ils ont un effet important. Une rénovation énergétique bien pensée, et c'est notre job aussi en tant que courtier, en fait, elle sera forcément, moi ce que je dis, on a 0 chantier sur les 5000 qu'on a réalisés qui font une moins-value patrimoniale sur la partie valeur verte. Et le point sur lequel je te rejoins, c'est que nous, une fois de plus, nous, on regarde les choses d'un point de vue statistique. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur ce que nos partenaires, comme par exemple le CASAM, peuvent nous remonter sur 60 000 chantiers qu'ils voient exécutés en France. Donc, il y a de la performance qui est plus ou moins inégale parfois selon les chantiers, avec en revanche une bonne ventilation géographique. Nous, ce que l'on voit, c'est que sur, on va dire, le T1 ou le studio, la chance de plus-value, surtout dans des marchés tendus, en fait, est extrêmement faible. Donc, statistiquement, nous, on pense qu'elle est quasiment nulle. Alors après, ça se voit en fonction de la capacité à négocier avec un vendeur, la capacité à optimiser effectivement les travaux, parce que si on passe de 7% à 4% de perte de surface... C'est pas pareil quand on parle... Et même ne pas faire des travaux inutiles. Et l'autre point, c'est qu'en revanche, ça te rejoint aussi, c'est que plus on monte sur les surfaces, donc les T3, les T4, eux, en revanche, on voit que c'est des meilleurs supports de création de valeur parce qu'ils peuvent mieux absorber
La perte de surface. Mais donc qui sont mieux moins liquides. répartir les coûts de travaux, Ils sont mais ils sont moins liquides. Et bien, on peut pas avoir le meilleur des. C'est parce qu'ils sont moins liquides que tu as plus de pouvoir de négociation Exactement. avec le vendeur, qui fait que tu peux plus. Et avoir une vraie décote à l'achat et donc derrière faire C'est une pour ça qu'il y a vraiment pensé globalité. Il y a 3 actes. Il y a l'achat, les travaux et l'optimisation de travaux, et donc la revente. Et donc l'achat, c'est sûr qu'un T3, T4 qui est moins liquide, il y aura beaucoup plus de marge de négociation. Les stats, les stats des notaires, c'est 4,9, donc quasiment 5%. Nous, on voit des appartements, des maisons, c'est plutôt 10% par rapport au prix affiché. Parce qu'en fait, le bien n'est pas liquide, il n'est pas vendable, et en plus, outre l'aspect rénovation énergétique, il est dégueulasse. Il est dans son jus depuis 30-40 ans, et donc c'est là où on fait des super OP. Il y a quand même des belles passoires. Hein. Oui, bien sûr, mais en plus moche. Donc, tu as le combo de. Non, mais alors, en gros, les travaux sont globaux. À nos auditeurs et téléspectateurs, visez les pires passoires qui, en plus, sont moches dans leur jus, parce que là, vous aurez matière à négocier. Si tu as une trace d'humidité sur le mur qui est monumentale, avec la peinture qui est craquelée, le parquet qui se soulève parce qu'il y a une infiltration. Et que tu es dans le cadre d'une succession. Qui est bloquée. Exactement, et ça fait 30 ou 40 ans qu'il n'y a pas eu de travaux. Non, mais c'est super. On fait des travaux, hein, donc plus vous aurez de travaux à réaliser, plus ça fait peur. Tout à fait. Les gens ont peur aujourd'hui des travaux. Et donc, c'est pour ça que des boîtes comme EMEA existent. Mais la stat, c'est qu'il y a un Français sur 2 qui n'est pas satisfait de ses travaux parce que risque de délai, risque de prix, je ne sais jamais à qui m'adresser, j'ai peur que je vais me faire avoir. Et donc, vous avez un levier à la vente, sachant qu'aujourd'hui, les gens qui ont des passoires énergétiques en G ne peuvent plus les louer. Donc chaque mois, c'est 500, 1000, 1500 euros. Ça se resserre. Qui n'arrivent pas. Et donc, en fait, ça va alors vite. après, ils peuvent plus les louer, mais je salue mes copains de Priceable qui avaient regardé qu'il y avait encore plein d'annonces en G à la location. Donc je rappelle, hein, si vous êtes propriétaire bailleur, vous n'avez pas le droit. Joli placement de produit. Joli placement de produit, ouais, toujours. On n'a pas le droit, mais. Chut, pas de marque. Non, alors, du coup, on a parlé effectivement de l'enjeu de la surface qu'on achète au départ et qu'on va perdre après les travaux. On a parlé de la localisation et des tensions sur certains marchés qui provoquent ou non justement plus ou moins d'écart de prix entre un logement bien et un logement mal noté. Maintenant, on a parlé pas vraiment du coût des travaux. Et j'aimerais bien qu'on en parle, d'autant qu'aujourd'hui, je vous rappelle que MaPrimeRénov', rénovation d'ampleur, est en stand-by jusqu'au moins la mi-septembre, qu'on a un projet de loi de finances dans les cartons qui, a priori, fera que ce dispositif sera sans doute moins généreux, et quand il reviendra en 2025, là en septembre, mais surtout en 2026. Ça me coûte combien ces travaux-là ? Alors, moi, je t'en perds. Et quels travaux faire ? Du coup, Mathieu, c'est un peu votre domaine de compétence. Quels travaux faire ? C'est vous prenez des conseils, vous avez des courtiers, vous avez des architectes, vous avez des maîtrises d'œuvre, des gens dans ce métier, et ils vont être capables de vous optimiser les coûts. Très très simplement, donc il faut bien isoler, ça sert à rien sinon. Bien isolé, juste d'un mot, puisque vous parliez du confort d'été. Moi j'ai découvert récemment que par rapport au confort d'été, la bêtise à faire quand on veut se garantir un confort d'hiver, c'est faire isoler le plancher. Apparemment c'est une très mauvaise idée, parce que pour l'été en l'occurrence, la fraîcheur vient du sol. Donc peut-être privilégier l'isolation des murs et de la toiture, plus que l'isolation du plancher par exemple. C'est multifactoriel, on change un petit peu, mais isoler, il faut comprendre que l'isoler, c'est dans les deux sens. Donc, si la chaleur est enfermée et que c'est bien isolé, la chaleur ne part pas. De la même façon que quand c'est bien isolé, le froid ne rentre pas l'hiver. Et donc, normalement, on arrive à garder une température constante entre 18 et 22. Donc, isoler, c'est dans les deux sens. Donc, ça veut dire que ça, il faut de la ventilation. Et après, pompe à chaleur. Système de chauffage. Ouais. Exactement. Donc, réversible, chaud-froid, qui est le meilleur coefficient. Si vous avez ventilation, isolation et pompe à chaleur, déjà, vous êtes sur les principaux postes à faire. Et ça me coûte combien ? Parce que là, pour le coup... Ça dépend de la surface, ça dépend du niveau de qualité, ça dépend du niveau de gamme. Comme d'habitude, si vous êtes une gamme primo investisseur, c'est pas le même prix que sur un truc un peu plus luxe. Mais on a tendance à dire globalement sur une réno globale qu'on est sur des tickets à 40-50 000 euros. Est-ce que je me trompe pas trop ? Ça dépend. Enfin, 40-50 000 euros sur un T2, sur un T3, sur un T4, ça dépend de la surface. C'est un prix métrique multiplié par une surface. Miaï, chez Goflin, vous faites... Nous, on est plutôt entre 550 et 750 euros du mètre, en fonction des départements où on se trouve. Parce que les travaux à Paris vont être plus onéreux que dans le Loir-et-Cher. D'accord. Et c'est pour ça que je vous emmène, et c'est pour ça que j'ai parlé de la fragilité des aides qu'on a, qu'elles soient publiques ou pas, avec les certificats d'économie d'énergie. Ce coût-là, est-ce que vous pensez sincèrement qui va me permettre à moi, madame tout le monde, de faire les travaux nécessaires Alors, nous... Pardon. Je t'en prie. Non, vas-y. Dans la vigie de GoFlint, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse les plus-values potentielles sans dépendre des aides publiques.
et sans prendre en compte les économies d'énergie. Donc ça, les économies d'énergie, c'est un petit bonus. Les économies d'usage. Exactement, les économies d'usage. Alors après, si tu es propriétaire bailleur... Il y a quand même un bon rendement, en fonction du prix de l'énergie, mais qui est intéressant à faire. Si tu es propriétaire bailleur, pour le coup, c'est le locataire qui va en bénéficier, parce que c'est lui qui, effectivement, a une consommation améliorée. Mais ton loyer peut augmenter proportionnellement, donc en fait, c'est un jeu de vase communicant, exactement. Potentiellement. En revanche, quand on regarde sans aide publique, et si on prend le scénario du T3 parisien que quelqu'un va acheter pour 1 million d'euros, vraisemblablement, MaPrimeRénov' ne s'appliquera pas pour lui ou pour elle. Bien sûr, mais parce que s'il y a des conditions de ressources, de toute façon. Il va être en dehors du scope. Après, tu as des aides comme le PTZ. Le prêt à taux zéro, l'éco-prêt à taux zéro, l'éco-prêt à taux zéro. Les deux existent. Oui, mais le PTZ, c'est pour l'achat. L'éco-PTZ, c'est pour financer la rénovation énergétique. Alors, ça n'est pas une aide parce que tu vas rembourser, mais tu rembourseras sans intérêt. Donc, finalement, c'est de l'argent que l'État te donne. Ouais. Tu en bénéficies indirectement. Nous, ce qu'on recommande, en tout cas, c'est quelqu'un qui veut se positionner et qui a un business plan d'investissement, c'est qu'il regarde est-ce que ça tourne économiquement sans les aides. Exactement. Puisqu'en fait, MaPrimeRénov', indépendamment de ce qui va se passer en septembre 2025 ou en 2026, c'est quand même un système qui devient instable. Ouais. Depuis quelques années, il a des mieux coups de vaut rabot. ne pas compter dessus, en fait. Mieux vaut ne pas compter dessus et l'avoir comme un bonus. D'accord. Et voir l'équilibre financier sans l'aide publique, c'est à peu près l'idée, Mathieu ? Il nous reste à peu près 1 minute 30, je vous le dis. Je vais prendre les 1 minute 30. Mais vous allez revenir. Mais non, mais en fait, nous, donc, notre directeur général était hier avec la ministre, et donc on a discuté 20 minutes. Valérie Létard, la ministre du Logement ? Exactement. Et donc, on a discuté, et donc elle nous dit, OK, on a mis en pause MaPrimeRénov'. Ce que nous, on explique chez EMEA, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, alors EMEA n'est pas MAR. En fait, on doit utiliser les MAR. Mon accompagnateur rénove. Mon accompagnateur rénove. Oui, Marie Lexi, qu'on m'appelle. Donc, nous, on est toujours en train d'expliquer que ce qu'on va faire chez EMEA, en fonction, on va faire un devis d'une boîte de qualité EMEA, qui sait faire avec tout le process de sélection qui est vraiment draconien, et un MAR, donc quelqu'un qui est RGE, donc une entreprise RGE qui va être reconnu garant de l'environnement. Pardon, ouais, absolument. Tout le monde nous écoute et on est dans les experts, donc forcément ça passe. Et donc en fait, on se rend compte que statistiquement, EMEA, alors on compare parce que ça permet de descendre en pleine pression, mais en fait on est au même prix, voire on gagne tellement de temps à ne pas s'embêter avec les aides, les dossiers, la facturation du MAR, les 3 à 6 mois, les règles de l'ANA qui changent tout le temps, le fait que là ils ont décidé en 2 mois sans prévenir personne que c'était fermé, que le guichet, donc en fait que tout se décale. Mais en fait, moi je leur recommande, testez, et si vous avez le même prix, mais allez avec le truc sans les aides. Mais parce donc que vous êtes tous les deux d'accord, messieurs, pour conclure, parce que sinon je vais me faire fâcher, après ça va être compliqué sur les timings, et j'adore Colin, mon réalisateur. Donc juste pour conclure, on peut dire clairement qu'aujourd'hui, la valeur verte, elle existe, elle existera quand bien même les aides devaient être un peu moins puissantes qu'elles ne l'étaient. Mais patrimonialement, c'est un super choix, donc faites des travaux avec ou sans aide. C'est ça. Exactement, parce qu'en fait, tant que vous avez votre ROI, donc votre opération financière, elle tourne, faites-le. Et si vous avez des aides, c'est un bonus. Et puis si vous voulez être sûr de l'équilibre financier du truc, vous allez chez Beauflin, vous allez voir la vigie de Beauflin. En revanche, moi je vous déconseille de faire les travaux avant de vendre. Laissez-les plutôt à l'acquéreur. Oui, ça c'est mieux. Et puis en plus, la banque, elle finance mieux quand c'est l'acquéreur. Bon bref, on en reparlera, messieurs, parce que là, si je vais me faire fâcher. Merci à Miaï Gravilleux, Merci Marie. Merci à Mathieu Burin, le fondateur et président d'EMEA. Je vous retrouve demain pour les experts de l'IMO. On fera un bilan de ce marché sur l'immobilier locatif d'ailleurs. Tiens, ça sera le pendant de notre sujet du jour. D'ici là, je vous laisse avec Lorraine Goumeau. C'est l'heure des meilleurs moments de Tout pour investir sur BFM Business. Les experts de l'IMO sur BFM Business.